Résistantes, résistants, bonsoir. François Hollande et l'école, tous aux abris. Je crois que c'est le résumé que l'on peut faire quand on a pris connaissance des premières propositions de François Hollande sur l'école qui, ajoutées à celles qu'il avait faites en 2010, se présentent comme un véritable cauchemar. Au lieu de proposer une véritable réforme pour une école moribonde, il ne fait que prendre tous les mauvais partis qui avaient déjà été décidés depuis 1988, quand Jospin était ministre de l'Éducation nationale, et qu'il avait mis en œuvre l'application des pédagogistes, c'est-à-dire celle d'un certain Mérieux. François Hollande enferme l'école dans tous les dysfonctionnements qui actuellement font que ça ne va plus et que l'ascenseur républicain est en panne et qu'on a 150 000 élèves par an qui sortent du système sans qualification. Alors, quelques morceaux choisis dans le programme de François Hollande et la liste n'est pas exhaustive, hélas. Bien sûr, il commence par défendre le collège unique. Ce collège où on a dans des classes des élèves de 13-14 ans qui sont pratiquement illettrés et d'autres qui sont excellents, qui travaillent régulièrement. Il faut faire coexister tout cela et ça ne pose de problème à personne au nom de l'égalité, au nom de la mixité sociale. La réponse de François Hollande, il ne faut surtout pas y toucher, mais on fera de l'aide individualisée. Ça fait 20 ans qu'on fait de l'aide individualisée et dont on voit effectivement les effets. C'est une catastrophe. On a utilisé, on a testé tous les dispositifs de soutien qui existent. Le soutien ne marche que pour les élèves moyens motivés. On ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. Or, le gros problème de notre école, c'est justement cette inappétence et ce refus de l'école qu'ont un certain nombre d'élèves. Et ça n'est pas en donnant un maximum de moyens, comme le fait Hollande, à ces élèves précisément, qu'on va résoudre le problème. Nous ne devons pas être sur la défensive par rapport au collège unique, mais au contraire sur la revendication du tronc commun à la condition d'avoir des accompagnements, des individualisations, des rattrapages et de faire en sorte qu'il puisse y avoir élimination dite des meilleurs et aussi la capacité que nous avons à ceux qui sont le plus en difficulté d'être dans le rattrapage. C'est vrai que là-dessus, nous devons revenir sur cette pratique proprement française des redoublements. Non pas simplement pour faire des économies budgétaires, ce qui n'est déjà pas si mal, mais parce que finalement le redoublement ne crée en définitive aucune solution individuelle. Mieux vaut permettre que l'enfant puisse continuer dans son cycle avec les rattrapages indispensables. Évidemment, il ne s'attaque pas aux problèmes fondamentaux, qui est justement ce refus de l'école, ce refus du savoir, ce refus des programmes, ce refus même de la France et de son histoire, de nos valeurs qui sont transmises. Les programmes actuellement mettent de plus en plus l'accent sur la colonisation, l'esclavage, les droits de l'homme, etc. Et ça, on le trouve dans toutes les matières. C'est absolument épouvantable. Et que tout le système de notation, de sélection est conçu à chaque fois comme une forme de punition, de sanction, et non pas d'émulation, d'engagement, d'encouragement. Ce sont dans les pays anglo-saxons souvent considérés comme les plus libéraux, que dans l'école, il y a le plus d'incitation, non pas simplement au travail, mais à l'épanouissement, à l'engagement, au respect. Et c'est là, sans doute aussi, qu'il y a le plus de confiance à l'égard du corps enseignant. On apprend que François Hollande discute et négocie son projet pour l'école avec les syndicats. Et oui, il va proposer un nouveau contrat pour l'école en échange de contreparties. Alors, quelles vont être les contreparties demandées aux enseignants? Je crains le pire. Mais quand on sait que un certain nombre de syndicats comme la FSU ou Sud Éducation font pratiquement tout sauf du syndicalisme, puisqu'ils
passe beaucoup de temps et d'argent à militer pour la régularisation des sans-papiers, pour le Hamas à Gaza, etc., on peut quand même s'interroger sur la pertinence de leur choix éducatif et sur l'intérêt de discuter avec ces gens-là qui vont faire des propositions qui risquent d'être bien un véritable dévoiement de notre façon de voir l'école. Bien sûr, François Hollande refuse le redoublement qui, paraît-il, ne servirait à rien. Ah ouais, c'est comme ça que parce qu'il n'y a pas de redoublement, on se retrouve avec des élèves en troisième, voire maintenant en seconde, qui sont pratiquement illettrés, qui n'ont rien appris, qui se retrouvent avec un niveau lamentable partout, qui sont incapables de comprendre quoi que ce soit parce qu'ils n'ont aucune base, qu'ils n'ont jamais travaillé, qu'ils ne maîtrisent pas vraiment la lecture ni même le calcul de base. Mais on ne les a pas fait redoubler. On ne les fait pas redoubler. Pourquoi? D'abord parce qu'il paraît que ça ne sert à rien. Et ensuite parce que comme ça, on se débarrasse plus vite des élèves à problème qui vont enfin sortir du collège, sortir de l'établissement. C'est une réalité de tous les jours qui est vécue dans tous les conseils de classe de France et de Navarre. Or, que nous dit François Hollande? Ah ben ça n'est pas bien de faire redoubler. Hein, ça ne sert à rien. Bien sûr, ça coûte cher les redoublements. Mais surtout, ça sert à faire arriver effectivement 150 000 élèves par an qui sortent sans formation du système éducatif puisqu'on ne leur a rien appris. Ils n'auront même pas appris un métier. Bien sûr, le corollaire, c'est que comme les Verts, François Hollande veut augmenter le nombre d'élèves dans les filières générales et dans les facultés. Là encore, déni de réalité. Actuellement, vous avez à peu près 50 fois plus de chances de trouver du travail si vous êtes plombier, maçon, carreleur, que si vous sortez avec un bac plus 3. Tout simplement parce on a besoin de gens qualifiés, on a besoin de gens qui maîtrisent les métiers. Ça devient très difficile de trouver un plombier ou un carreleur actuellement en France. C'est quand même incroyable. Et on nous dit, ah mais non, tous ces gens-là, il faudrait qu'ils continuent leurs études, qu'ils fassent des études générales, tout ça par idéologie pour qu'on ait 80% d'une classe d'âge au niveau de la licence. Et pour faire quoi? Qui va travailler? Il y a vraiment une haine du travail manuel, une espèce d'idéologie d'une France en col blanc qui est pathologique à gauche et qui pose un véritable problème. Ceux qui font la France, ce sont ceux qui produisent, ce sont ceux qui travaillent de leurs mains aussi. Ils existent et il nous en faut. Bien entendu, François Hollande aime la mode, il aime le tout numérique, c'est vrai que c'est à la mode. Et donc, je suppose qu'il proposera, comme il l'a fait pour la Corrèze, d'équiper tous les élèves de 6e avec un iPad, une tablette numérique, coût 1 600 000 €. On se demande bien pourquoi la Corrèze est le département le plus endetté de France. La raison donnée par Hollande, c'est que les éditeurs de manuels scolaires faisaient de plus en plus de manuels numériques. Ah bon? Parce qu'en France, ce sont les éditeurs qui décident de l'argent public, ce sont les éditeurs qui décident si on doit passer au manuel numérique ou bien si on doit rester au manuel papier. Ah, j'oubliais, le poids des parents qui se plaignent que les cartables soient trop lourds parce qu'il y a trop de livres. Le clou du programme de François Hollande, c'est la prime aux glandeurs et aux anti-écoles. Il met tout là-dessus, tous les moyens, toutes les priorités. On n'entend absolument pas parler des élèves moyens qui ont le plus besoin d'aide, bien sûr. Non, tout pour ceux qui ne veulent pas d'école. Alors, on va faire des grandes équipes éducatives avec des assistantes sociales, des psychologues, des policiers. Réunionnite aiguë dans tous les établissements. Chers collègues, chers ex-collègues, courage. Il sera interdit d'exclure. On ne pourra pas exclure un élève de cours et on ne pourra pas non plus l'exclure d'un établissement. Adieu les conseils de discipline, il va falloir se débrouiller. Vous avez des élèves complètement ingérables qui sont des cas pathologiques, qui font de la violence, du racket, qui font absolument n'importe quoi. Ben, il faudra faire avec. Il faudra les prendre gentiment par la main puis leur dire, tu sais, c'est pas bien de faire ça. Il ne faut pas continuer, tu sais, on n'est pas content.
Évidemment, les élèves de 16 à 18 ans qui sortent du système sans rien, eh bien on va mettre l'accent sur eux, on va leur proposer des formations, des stages, et ils vont continuer à empoisonner des équipes, à empoisonner des classes, à empêcher les autres de travailler. Pendant ce temps, ceux qui travaillent, qui font des efforts, n'auront rien, n'auront personne pour les aider à travailler. C'est un scandale. Bien sûr, François Hollande est séduit par les AFPAD. Alors, les AFPAD, Association pour la formation, la prévention et l'accès aux droits. Donc, petit compte-rendu d'une visite qu'il a faite à Pierrefitte dans un AFPAD dans le 93. L'AFPAD fait de la médiation. Elle accueille les élèves exclus d'un des collèges de la ville et les remet sur les rails. Mais elle ne le fait pas seule. L'AFPAD est présente dans le collège. Et c'est là aussi que les élèves exclus viennent tous les matins de leur temps d'exclusion travailler. Cette formule du fil continu ne va pas de soi. Pour les enseignants, comment prendre le risque de croiser dans la cour un élève qui a été exclu après un incident grave, etc., etc. Ça coûte très très cher, des structures comme ça. Pour quelques élèves qui auraient peut-être eu besoin simplement d'un coup de pied au derrière, au lieu qu'on lui dise « Petit chéri, tu as raison, tu as des problèmes, on va te comprendre ». Est-ce que c'est comme ça qu'on revalorise l'école ? François Hollande veut engager des personnes responsables de la prévention et de la gestion de la violence dans les établissements. Encore une fois, tout au service des glandeurs, des violents, des gens asociaux. Au lieu de dire simplement à un moment donné, l'école est obligatoire, vous vous débrouillez pour inscrire vos enfants dans des établissements, s'ils ne respectent pas la règle, ils seront exclus. À vous de vous débrouiller avec le CNED, avec des enseignants privés. Il faut aussi peut-être mettre les gens devant leurs responsabilités. Ça n'est pas à l'État de gérer les carences éducatives lourdes. Bien sûr, il va falloir améliorer la prise en charge des élèves qui présentent des troubles de comportement, qui sont violents, etc. Alors les enseignants là-dedans, tout va bien. On va leur proposer à nouveau une formation. Ça n'était pas inutile, on est d'accord. Dans des instituts qui vont nous rappeler étrangement les épouvantables IUFM, où on avait casé tous les enseignants pédagogistes incapables de tenir leur classe par ailleurs, et qui venaient donner des leçons de ce qu'il ne fallait pas faire aux enseignants. On a entendu des horreurs. Le nombre de stagiaires qui m'ont raconté ce qu'on leur apprenait, quand on leur apprenait que la violence ne venait pas des enfants mais qu'elle venait des adultes, quand on leur disait que la loi sur le voile à l'école était une loi scandaleuse, quand on leur disait que les petits chéris, il fallait les écouter mais pas les traumatiser, quand on leur disait qu'il fallait multiplier les exercices à trous au lieu de les faire écrire parce que c'est fatigant, quand on leur disait qu'il fallait être à l'écoute de l'élève au lieu de s'imposer, quand on leur dit que c'est l'élève qui doit deviner, qui doit construire son enseignement au lieu que ce soit l'enseignant qui arrive, c'est ça qui nous attend encore plus. Je crois qu'il vaut mieux que les enseignants apprennent tout seuls leur métier plutôt que d'avoir encore ce lavage de cerveau épouvantable. Les jeunes enseignants vont être armés, ils vont avoir des modules pour gérer les conflits. Là encore, on a l'impression en écoutant François Hollande que notre école n'est plus qu'un lieu de violence, de conflit et qu'il n'y a plus que ça qui existe. Peut-être que c'est une partie de la réalité. Il faudra peut-être s'interroger sur les vraies causes et au lieu de continuer à aller dans le sens du vent, mettre le haut là. Bref, François Hollande envoie les enseignants à la guerre en leur disant « tends l'autre joue » au lieu de leur donner une baïonnette. Évidemment, il faudra que les enseignants expérimentés aillent enseigner dans les ZEP, zones d'éducation prioritaire. Ah bon? Avec quels moyens? Avec quelles carottes? Avec quelle pression? Alors que la seule solution, c'est de faire disparaître ces ZEP? Bien sûr, François Hollande confond totalement élitisme et démagogie. On manque de scientifiques de haut niveau en France? Mais c'est trop simple. Il suffit de faire passer le maximum d'élèves en filière scientifique au lycée, puis dans les écoles d'ingénieurs, les facultés, etc. Et on va avoir des gens avec Bac plus 3, plus 4, plus 5 qui seront incapables d'être des élites, qui seront incapables de travailler, tout simplement parce que si on fait passer tout le monde, on abaisse le niveau automatiquement.
Car nous sommes aujourd'hui dans une accentuation de la précarité, dans un déclassement ressenti ou réel. Je ne rentrerai pas dans ce débat presque académique. Mais il se trouve que les diplômes ne conduisent pas nécessairement aux mêmes emplois qu'hier, et pas toujours avec la reconnaissance salariale que l'effort engagé aurait pu laisser espérer. On ne peut s'empêcher de penser à ce qu'a dit Vincent Peillon à propos de la proposition de Nicolas Sarkozy, une bonne proposition pour une fois, qui était d'aiguiller une partie des élèves de 4e et de 3e vers des sections professionnelles parce qu'ils sont manifestement incapables de continuer dans des sections générales et ils n'en ont pas le goût en plus. Et Vincent Peillon dit « Cela conforterait le système éducatif dans son rôle néfaste de machine à trier. » Si l'école triait déjà, ça se saurait. On n'aurait pas ces 150 000 élèves qui sortent sans qualification tous les ans. On n'aurait pas besoin de tant de médecins scolaires, de tant d'assistantes sociales, de policiers, de nouveaux métiers qui vont faire de la prévention dans les établissements. J'oubliais aussi que les enseignants vont être fortement incités à travailler en équipe avec leurs collègues d'autres disciplines. C'est vrai qu'on enseigne bien mieux le français quand on a travaillé, on a préparé des cours avec un professeur de maths, de sciences physiques ou d'histoire avant, c'est évident. Mais ces équipes vont devoir comprendre aussi des policiers, de la justice, des associations, des assistantes sociales. Bref, c'est le règne de la réunionnite aiguë. Quand est-ce qu'on prépare ses cours? Jamais, on cause. Quand est-ce qu'on corrige ses copies? Jamais, on cause. Quand est-ce qu'on réfléchit à la mise en œuvre du programme? Jamais, on cause. Cerise sur le gâteau, les associations qui vont entrer dans ces équipes éducatives, ça fait peur. On a déjà trop de gens d'UMRAP, de SOS Racisme, qui sont invités par des enseignants à venir faire des petites conférences dans des établissements devant des élèves où ils leur disent carrément qu'il faut régulariser les sans-papiers, parce que ça ne pose aucun problème au niveau de l'illégalité. Eh bien, ce sont ces gens-là qui vont être dans les équipes et qui vont peser pour que les enseignants travaillent autrement. Bonjour le communautarisme, bonjour la chasse à la soi-disant discrimination. C'est l'horreur absolue. Bref, on n'enseigne plus, on cause et on fait de la propagande nauséabonde. Le bilan est catastrophique. C'est vraiment la fin de ce qui nous reste d'ascenseur républicain. Les enseignants vont être obligés encore plus de supporter des classes ingérables, de supporter des élèves ingérables. Les élèves moyens ne pourront plus travailler parce que de toute façon le niveau va continuer à baisser et que les enseignants vont devoir passer leur temps à résoudre les conflits, à gérer les violences au lieu d'apprendre le b.a.-ba. Plus de savoir, plus d'élite. Alors, tout sauf la gauche en 2012. Vive la République, vive la France et à demain mercredi. Allons enfants de la patrie, retrouvons nos idéaux, ce qu'on nous viole et qu'on salit, hissez haut notre drapeau. Hissez haut notre drapeau. Allez, viens, la France est en résistance. Allez, viens, rejoins-nous, reprends confiance.